y a deux questions cruciales que vous et moi devons régler le plus tôt possible. La première, Dieu m'accepte-t-il entièrement? Et la deuxième, si oui, sur quelle base le fait-il? Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. La chanteuse Huguette Villeneuve a été profondément touchée par l'amour de son Sauveur. Elle est de retour à l'émission, vous la verrez au cours de l'émission, restez bien à l'écoute. Et la chronique de livres aujourd'hui nous sera présentée par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous avons le privilège à nouveau de vous offrir, puisqu'il en reste encore quelques copies, ça diminue beaucoup, le livre « À la recherche de Dieu ». Il est à vous, il vous suffit tout simplement de composer l'un de ces numéros de téléphone qui paraîtront tout au long de l'émission au bas de l'écran. Vous n'avez qu'à composer et à demander ce livre « À la recherche de Dieu ». Nous avons aussi à vous offrir une bonne nouvelle, même plusieurs bonnes nouvelles, et c'est intitulé « Bonne nouvelle aujourd'hui ». C'est le Nouveau Testament en français courant, et comme je le disais à la dernière émission, en 1991, seulement 187 personnes ont demandé le Nouveau Testament « Bonne nouvelle aujourd'hui ». Dans certaines régions, c'est un Nouveau Testament d'une autre apparence. Les bleus foncés, dans certaines régions, vous pourriez recevoir un autre Nouveau Testament. Donc, ça pourrait être celui-ci. Il nous fait plaisir maintenant de tourner notre attention vers Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est elle qui nous présente la chronique de livres aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir. Et qu'est-ce que vous nous proposez comme lecture? Ce que je vous propose, pour aller avec le thème « Dieu m'accepte-t-il entièrement », j'ai choisi de vous présenter 3 livres. Le premier, c'est « Dieu, un cœur de père » de Floyd McClown aux éditions Jeunesse en mission. C'est un livre qui nous encourage à rétablir notre image déformée qu'on a de Dieu. Et puis, il nous montre aussi comment Dieu veut se montrer à nous comme un père, mais comme un bon père. Et puis, c'est un enseignement qui est équilibré par rapport sur l'amour de Dieu, puis aussi la responsabilité de l'homme. Il nous invite à surmonter nos déceptions, à vaincre nos sentiments d'infériorité, d'insécurité, à restaurer nos relations brisées, puis à faire échec à l'orgueil. C'est un livre intéressant. Le deuxième livre, c'est un livre pour enfants. C'est « Dieu m'aime malgré ma mauvaise humeur » par Elspeth Campbell Murphy aux éditions La Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un livre pour enfants, vous dites? Oui. Puis oui. Ils peuvent être de mauvaise humeur. Oui. Puis, il est bien, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se lève le matin, puis elle est de mauvaise humeur. Puis tout le long, elle parle à Dieu, puis elle explique à Dieu comment elle se sent, pourquoi elle n'a pas envie d'être gentille. C'est une petite histoire qui se termine bien, mais c'est une série, il fait partie d'une série de 4 livres. Puis cette série-là, ça l'invite l'enfant à parler à Dieu, parler de ses joies, de ses peines, de ses frustrations. Puis ça encourage l'enfant à rentrer en relation avec Dieu. Le dernier livre que je vous propose, c'est « Quand la voie semble sans issue » de Ted Miller aux éditions Écho de la joie. C'est un livre qui a 16 témoignages de femmes dedans. Et puis, c'est des femmes qui nous racontent une expérience très pénible, qui ont vécu terrible. Et puis, ils nous racontent aussi comment Dieu est intervenu pendant cette expérience-là, comment Dieu est intervenu malgré leur amertume, malgré la révolte qu'il y avait en eux, malgré le péché qu'ils entretenaient, l'impuissance pour régler le problème ou l'arrogance. Et puis, ça touche plusieurs sujets. Il y a plusieurs témoignages. Il y en a un sur l'adultère, un autre sur la drogue, sur le suicide, les problèmes avec les enfants, l'angoisse. Puis c'est bien. C'est un petit livre facile à lire puis intéressant. Et 16 femmes sont auteurs. Oui. Et puis, les hommes peuvent l'acheter aussi. Ah, ben oui. C'est des histoires vraies. Ah, là, oui. Sûrement que les hommes voudront lire ce qu'il y a d'écrit là-dedans. Oui. Ils auraient des bonnes choses à apprendre. C'est touchant. Oui, merci beaucoup, Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous n'avez pas avec vous aujourd'hui, je vois, le partage. Non, malheureusement. Mais le partage, ceux qui ont écouté l'émission savent que c'est
un petit livre avec une lecture quotidienne. C'est ça. Ça nous encourage à lire la Bible chaque jour, à s'interroger, à écouter la parole, puis laisser Dieu nous parler aussi. Les gens pourraient appeler chez vous pour en savoir davantage Ça nous ferait plaisir. sur ces oui. livres-là dont vous avez parlé. Oui. Et le numéro de téléphone, déjà, c'est 465. 0445. Et c'est à 1701 rue Belleville. C'est ça, à Ville-le-Moine, À c'est sur Ville-le-Moine. la rive sud. Bon, bien, les gens ont bien noté. Merci à nouveau, Lise. Bien, ça Et me au fait plaisir. plaisir. Restez bien là et Oui. je vais ouvrir la parole de Dieu et nous allons nous entretenir de ce sujet qui a été annoncé. Dieu m'accepte-t-il entièrement? Dieu m'accepte-t-il entièrement? Vous accepte-t-il tel que vous êtes? Complètement, entièrement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous allons ouvrir la Bible et je vous invite à prendre votre propre Bible, si vous en avez une tout près, ou même un papier, un crayon, puisqu'il y aura des références. Et je vais essayer, tout au cours de cet entretien, de vous donner aussi les références. Dieu m'accepte-t-il entièrement? Il y a deux questions cruciales que le croyant doit régler le plus tôt possible. Dieu m'accepte-t-il entièrement? Si oui, sur quelle base le fait-il? Je suis content de voir que Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible a un livre qu'elle nous propose dont concerne les complexes, les divers complexes que quelqu'un peut avoir. C'est quelque chose de réel et de très vrai, de très important dans la vie de bien des gens. Chaque croyant est accepté pourtant de Dieu le Père. Il est accepté de lui, grâce à son propre Fils, le Seigneur Jésus. Et là, tout de suite, je vous invite à ouvrir votre Bible et à regarder. Et même, nous avons une Bible pour vous ici. Et c'est ici en studio, cette grosse Bible que j'ai reçue de mon beau-père, un monsieur Roland Lacombe, il y a très longtemps, en 1965, et on l'utilise à plusieurs émissions, toute la Bible en parle. Voici ce qui est écrit. « Prédestiné dans son amour à être ses enfants », c'est nous, ça, prédestiné dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ce n'est pas marqué par saint celui-ci ou saint celle-là, ou par je ne sais pas trop quoi, une philosophie ou un grand avatar ou un grand professeur. C'est par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Dieu nous a accordé le privilège d'être prédestinés dans cet amour à cause de son bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. La paix nous vient donc d'en haut, nous vient donc de lui. Billy Graham a écrit un livre qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Il a été traduit dans je ne sais pas combien de langues. Et le titre, peut-être déjà vous l'avez deviné, c'est « La paix avec Dieu ». Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, dit Paul dans Romains chapitre 5, verset 1, que nous allons lire tout à l'heure, que vous allez pouvoir regarder avec moi. En faisant la paix par lui, par Jésus, par le sang de sa croix, nous sommes acceptés de Dieu. Ça veut dire que tous nos mérites personnels, toutes nos œuvres, tout ce qu'on pourrait essayer de produire, ça ne monte pas très, très haut sur l'échelle à comparer avec la grandeur du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour vous et pour moi. Sa paix est basée uniquement dans l'œuvre de la croix, sans notre intervention intérieure ou extérieure. Tout a été accompli par lui. C'est la chose la plus difficile à accepter par 100% des non-croyants dans le monde entier. Il faut vraiment croire au Seigneur, premièrement, pour réaliser que c'est lui qui a tout fait. Et que je ne peux que de lui dire, je ne peux que d'être reconnaissant et lui dire merci. Notre foi devient un fait réel qui repose uniquement sur l'amour de Dieu, même si les autres nous rejettent. À ce point-là, oui, les parents, les amis pourraient peut-être nous rejeter.
À cause de ça, simplement à cause de cette différence. Nous l'avons vu dans les témoignages ici combien de fois à l'émission Toute la Bible en parle. Quelqu'un est venu s'asseoir ici pour dire, lorsque j'ai accepté la parole de Dieu, lorsque j'ai invité Jésus dans mon cœur, mes amis m'ont laissé, m'ont abandonné. Ils n'ont pas tout à fait saisi ce que je faisais. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. C'est Paul qui dit ces paroles dans Romains 5, 8. Et je vais vous inviter à aller regarder ces passages. L'apôtre Pierre lui dit, d'accord avec Paul, approchez-vous de lui. Il nous compare à des pierres vivantes. Puisqu'on est des pierres, on est dur, on est étranger à Dieu, à sa parole, à ses enseignements. Il dit, l'apôtre Pierre, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, si les autres vous ont rejeté parce que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Eh bien, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dieu n'altère jamais, jamais, jamais envers nous son action d'amour et d'acceptation. Jamais. Il nous a reçus à cause de la mort et de la résurrection de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui altérons notre conduite envers lui ou devant lui. Mais lui ne change jamais. Son amour envers nous est inchangeable. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, une chose que nous réalisons lorsque nous retournons à lui, c'est que lui ne s'est jamais éloigné de nous. Il était constant, toujours présent, prêt à nous recevoir. Même si on a été très, très, très loin de lui, lui a été toujours tout près. Étant donc justifié par la foi, c'est le deuxième texte que j'aimerais que vous regardiez ici. Nous allons regarder le verset 1 du chapitre 5 de Romains, et ensuite nous allons regarder un petit peu plus bas. Ici, au verset 1, nous lisons, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et regardez un petit peu plus bas dans la page ici, avec le verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, le Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est la parole de Dieu. L'amour de Dieu envers nous est inflexible. Inflexible. Si seulement on pouvait comprendre ça. Que ses yeux reposent, les yeux de Dieu reposent sur l'œuvre parfaite et complète de son Fils. Œuvre accomplie en ma faveur, en votre faveur. Lorsque je ne marche pas selon la volonté de Dieu, je marche dans ma propre volonté. Je fais la volonté de mon être, de mon moi, de mon ego. La Bible appelle cela faire la volonté du vieil homme. J'aime beaucoup, ça me fait sourire un peu de voir que la Bible appelle ça la volonté du vieil homme. Et la Bible dit que le vieil homme s'est tellement identifié avec la mort de Jésus-Christ par la foi que c'est comme si le vieil homme avait été crucifié avec Jésus sur la croix. Il a sauvé complètement cet homme-là, cet être-là. Il en a fait un être nouveau. La Bible dit « Notre vieil homme a été crucifié avec lui », dit Paul dans Romains 6, verset 6. « Je dois être rétabli dans ma communion avec lui. Et lorsqu'enfin je le suis rétabli dans la communion avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, je vois que lui, Dieu, il a été toujours le même envers moi. Sans l'ombre d'un changement, je demeure absolument favorable à ses yeux. » C'est pas beau, ça? C'est pas quelque chose d'encourageant? Un Dieu comme ça? Peut-être vous avez vu Dieu comme un juge. Lorsque le mal s'introduit en nous, nous craignons que Dieu change d'attitude envers nous. Pas vrai? Dieu ne change pas. C'est nous qui avons changé d'attitude. Lorsque je ne marche plus selon la volonté de Dieu et la volonté de sa parole, et que je marche dans ma propre volonté, selon mes idées, je dois reconnaître ma faute pour être rétabli.
Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 10, verset 10. Y a-t-il un autre moyen d'effacer le mal que celui que Dieu nous propose dans son amour? C'est Dieu qui a établi, qui a rétabli, effectué la réconciliation. Son amour demeure constant envers nous. Les œuvres de notre propre volonté peuvent nous attirer quelquefois à des réprimandes. C'est vrai, parce qu'il est notre papa. Il a un droit de réprimande sur nous. Quelquefois, il doit nous corriger. Et savez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet populaire. Les gens n'aiment pas entendre parler de réprimande, surtout de Dieu. On l'a trop vu comme un juge pendant longtemps. Et c'est vrai, on a exagéré dans l'autre sens. Mais lorsque nous avons marché dans notre propre volonté et que des réprimandes viennent sur notre chemin de sa part, Dieu ne nous quitte jamais, selon les promesses de son amour. La base sur laquelle Dieu s'appuie pour nous accepter doit aussi devenir la nôtre, la vôtre. Il n'y en a pas d'autre. Tu n'as agréé ni sacrifice, dit la Bible, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Dieu est entièrement satisfait de l'œuvre de son Fils en notre faveur. Pourquoi ne le serions-nous pas nous-mêmes satisfaits de ce qu'il a accompli pour nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 31. Avez-vous remarqué que quand tout va bien et que Dieu semble bénir, plusieurs croyants croient que Dieu les aime à ce moment-là, quand ça va bien. L'auto va bien, la famille va bien, l'argent va bien, l'ouvrage va bien, donc Dieu me bénit. Et qu'ils acceptent, ils pensent que Dieu les accepte favorablement. Toutefois, s'ils tombent, ces mêmes personnes, et que tout devient fichu pour eux, alors ils ne croient plus que Dieu les accepte et les aime tout autant. La prière que je voudrais proposer, ça serait à peu près celle-ci. Merci, mon Dieu, que tu m'as accepté. Grâce à ton Fils, tu m'as accepté et que désormais, je peux baser ma foi sur ces faits-là de ta parole, de ton amour. Une fois que Dieu nous a accordé sa grâce, il ne la retire plus jamais. Et l'attitude que nous aurons devant cet amour, c'est que nous allons consentir à nous laisser aimer par lui, même si nous ne le méritons pas. Voilà le grand secret. Avons-nous peur de vraiment croire en Dieu? Avons-nous peur de laisser les autres, peut-être un conjoint, un ami, qui veulent croire et vous les empêcher de croire en Dieu? N'oublions pas que la voix de Dieu n'est pas toujours celle des êtres. Plusieurs sectes se basent sur la peur afin de pouvoir garder leurs disciples en ligne. La peur a sa juste place dans le vrai christianisme, mais Dieu a d'autres motivations plus élevées, dont celle de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi et moi, qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là où vous êtes, vous pourriez inviter le Seigneur dans votre vie et lui dire, « Seigneur Jésus, je t'accepte. » C'est si simple. J'ai saisi que Dieu a fait quelque chose de très grand pour moi dans son amour. Et pour vous aider, nous avons des choses. Nous avons Bonne Nouvelle aujourd'hui et à la recherche de Dieu. Sûrement qu'il y a un chapitre, il y a une promesse dans Bonne Nouvelle aujourd'hui pour vous. Et vous pourriez trouver, comme j'ai fait un jour dans ma vie, comme Huguette Villeneuve, notre chanteuse, comme Lise Valcourt, que nous remercions Huguette et Lise d'être à l'émission Toute la Bible en parle. Et vous-même, vous pourriez nous appeler et dire, « Je vous remercie de m'avoir présenté l'Évangile, la bonne nouvelle, et tout simplement, j'aimerais la recevoir. J'aimerais recevoir le salut. J'aimerais recevoir cet Évangile. » Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez le faire? Avez-vous encore peur de croire en lui? Ou peut-être devenez-vous un obstacle pour quelqu'un autour? Je sais qu'il y a des gens qui ont écouté l'émission et qui ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont appelés, ils nous l'ont dit. Et ça arrive de temps en temps que quelqu'un appelle puis dise « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? »
Et nous sommes très heureux de pouvoir vous aider davantage. Et si vous aimeriez savoir à quel endroit nous avons nos rencontres, nos études bibliques, vous êtes les bienvenus à nous appeler. Nous serions contents de vous donner les informations. Appelez-nous aussi pour nous faire connaître vos commentaires, vos questions, vos remarques. Par amour pour toi et moi, le Seigneur Jésus est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Et Huguette Villeneuve est là pour nous parler de cet amour qu'il a eu abondamment pour nous. Un amour incommensurable. Est-ce que vous voulez vous détendre pendant ces instants, écouter la parole de Dieu et ouvrir votre cœur? De souffrance, les soldats dégageaient l'étroite voie, mais la foule se bousculait pour voir celui qu'on condamnait. Il saignait de ses blessures, il était bafoué, flagellé, sa tête portait la couronne d'épines. Chaque pas il supportait le mépris de ceux qui voulaient sa mort. Sur la Via Dolorosa, appelée voix de souffrance, comme un agneau est venu le Messie. Christ le roi, mais c'est lui qui l'a choisi par amour pour toi, pour moi. Sur la Via Dolorosa, jusqu'au bout, jusqu'au calvaire. Saignait de ses blessures, il était bafoué, flagellé. Sa tête portait la couronne d'épines. Chaque pas, il supportait le mépris de ceux qui voulaient sa mort. Sur la Via Dolorosa, appelée voix de souffrance, par amour pour toi, par amour pour moi. Sur la Via Dolorosa, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, le sang qui peut laver l'âme des hommes a coulé au cœur de Jérusalem. Sur la Via Dolorosa, appelée voix de souffrance, comme un agneau est venu le Messie, Christ le roi. Mais c'est lui qui l'a choisi par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Tout est accompli. Merci beaucoup. C'était Huguette Villeneuve, Via Dolorosa.
Par amour pour toi et pour moi, le Seigneur Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Est-ce que nous avons bien saisi ce message d'amour? Il n'est pas pour les autres, il est pour moi, il est pour vous. Il est pour celui qui veut étendre sa main puis dire, Seigneur, je mets ma main dans la tienne. Et sa main est percée. Et son sang a été versé à la croix pour que nous ayons cette vie. Pas seulement dans le ciel pendant l'éternité, mais déjà, cette vie commence sur cette terre. Souvent, j'ai entendu les chrétiens dire, « Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour inviter Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur? » Toutes ces années que j'ai perdues, j'ai pris les chrétiens pour des illusionnés ou des fous. Mais aujourd'hui, je comprends qu'ils avaient raison. Ils avaient trouvé celui seul qui peut donner la paix puisqu'il est le prince de la paix. Dans les jours que le Seigneur était ici sur la terre, on l'a mis sur une croix. On vient de chanter qu'il a été mis sur une croix. Mais c'est de lui-même, volontairement, qu'il a accepté la croix. C'était pour moi et pour vous. Nous vous invitons à regarder dans la Bible, si vous l'avez chez vous. Sinon, nous vous l'offrons et c'est gratuit. Nous allons jusqu'à vous l'offrir. C'est avec des remerciements. Notre gratitude va à la Société biblique canadienne pour leur grande générosité et aussi à la recherche de Dieu qui vous est offert gratuitement. Nous aimerions aussi remercier Lise Valcourt qui était ici aujourd'hui, qui nous a proposé de bonnes lectures dans la chronique de livres. Et nous remercions à nouveau Huguette Villeneuve qui sera de retour à la prochaine émission. Et à la prochaine émission, nous entendrons de Mission Bon Accueil, Normand Saint-Don. D'ici lors, nous vous disons au revoir et à bientôt.